Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens avec vous sur quelque chose qui est assez peu proposé sur YouTube. Ce sont sur les chaussures et en particulier donc sur les modèles de chez Decathlon, puisque ceux-ci ce sont les modèles Fort Class 500 que je possède depuis plus de 6 ans et qui m'ont accompagné de manière systématique dans toutes mes sorties outdoor nature. Donc je voulais revenir avec vous sur cette marque donc Quechua de chez Decathlon et en particulier donc sur le principe ici Nova Drive, ce qu'on appelle le Nova Drive ici. Donc en fait c'est un traitement, un revêtement particulier, un tissage de la toile qui permet une parfaite imperméabilité. Donc je vais revenir avec vous sur ce principe. Malheureusement elles sont arrivées à bout puisque j'ai la fâcheuse tendance de casser les chaussures sur l'intérieur ici. Donc c'est pas uniquement réservé au Fort Class, hein, c'est en ce qui me concerne un problème parce que j'ai le pied assez fort. Donc je fais du 42,5 et j'ai le pied très large. Donc du coup les chaussures ont tendance à assez morfler, on va dire, hein, ici sur le bord. Mais pour le reste, comme on peut le voir, même si l'intérieur est beaucoup plus souple qu'avant, parce que là, ici il y avait un principe de pare-pierre, donc c'était quand même assez rigide. On le voit bien aujourd'hui, c'est complètement assoupli. Mais il n'en reste pas moins que ce soit au niveau du montage de la semelle, de l'usure de la semelle, et puis surtout du revêtement, donc, du principe Nova Dry, qui permet une parfaite étanchéité, il n'y a absolument aucun souci. Je n'ai jamais eu de problème, que ce soit dans l'eau ou que ce soit dans la boue. Ce qui est intéressant, c'est que la membrane remonte pratiquement jusqu'à la hauteur du coup de pied. Voilà, ici. Et donc quand c'est plaqué à l'intérieur sur le pied, il n'y a aucun souci, l'eau ne monte pas jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit à peu près à ce niveau-là. Si jamais ça passe au-dessus, bien entendu, l'eau va rentrer, c'est logique. Mais sinon, pour le reste, on peut se permettre de traverser des petits cours d'eau jusqu'à une hauteur jusqu'ici. Alors malheureusement pour moi, comme elles sont cassées, l'eau rentre sur le bord. Mais sincèrement, au bout de 6 ans, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. D'ailleurs, ce sont des chaussures que je conserve toujours pour l'été ou en fin de saison, début de saison printemps, quand ça commence à devenir un peu plus sec. Et malgré tout, j'arrive à passer quand même des cours d'eau qui ne sont pas trop élevés, de façon à ce que, et assez rapidement, même si c'est ouvert, l'eau ne rentre pas systématiquement. Donc j'avais essayé de recoudre éventuellement, mais c'est pas possible parce qu'en fait, c'est le bord du revêtement qui s'est déchiré, non pas sur la couture, ce qui montre également la résistance du montage, parce que les coutures n'ont absolument pas cédé, c'est vraiment la toile ici à l'intérieur qui a fini par craquer. Mais comme je l'ai dit, c'est dû au coup de pied, parce qu'à force de marcher comme ça, comme j'ai le pied très fort, ça c'est pas réservé à ce type de chaussures. Ça m'est arrivé sur des chaussures de différentes qualités. Mais je voulais quand même revenir sur la marque Quechua et en particulier Decathlon, donc, et sur les modèles Fort Class 500. Donc cette série-là n'existe plus, mais la nouvelle série est arrivée et elle remplace avantageusement celle-ci, puisqu'en fait ça conserve les mêmes caractéristiques techniques, mais avec des revêtements, des matériaux qui sont un petit peu plus pointus. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, vous n'avez pas envie de vous ruiner dans l'achat d'une paire de chaussures de randonnée, tout en ayant la certitude que ça fonctionne bien, autant sur des cailloux que sur d'autres revêtements, la boue, etc. C'est une très bonne agrippe. Alors même si les crampons ont commencé à sérieusement s'user, parce que ça commence à vieillir un peu, mais ça ne reste pas moins que c'est très confortable, on ne transpire pas particulièrement. Et puis c'est surtout que c'est vraiment super solide, quoi. Il n'y a vraiment pas... Alors évidemment tout ce qui est revêtement, on va dire pas de peinture, mais une espèce de petit revêtement plastique pour donner un contraste, bon, il a tendance à partir, mais franchement au bout de 6 ans, que demander le peuple. Alors la seule chose que je pourrais leur reprocher éventuellement, ce sont les lacets qui ne sont pas à la hauteur de la qualité de la chaussure. Donc moi j'ai été obligé de les remplacer une première fois. Ils ont fini par casser, je les ai remplacés une deuxième fois et puis finalement j'ai opté pour de la paracorde. Donc c'est le seul point noir sur lequel on peut revenir. Pour le reste, sincèrement, super chaussures. Une fois qu'elles sont faites, on est vraiment, c'est vraiment du chausson. Il n'y a pas d'autre mot. Le lassage est très rapide. Alors il faut surtout ne pas oublier, quand on met une chaussure comme ça avec un principe de tige et puis de revêtement qui permet justement de pouvoir sécuriser et éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur, il faut bien
mettre l'intérieur comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pincer à l'extérieur, il faut vraiment que ce soit bien plaqué sur le dessus du pied. Et une fois que c'est monté, il n'y a aucun souci, ça tient parfaitement. Alors la paracorde, ça a plusieurs avantages, j'en avais déjà parlé. Outre le fait que ce soit extrêmement résistant, c'est surtout qu'à l'intérieur vous avez 7 brins, donc si jamais vous avez besoin en cas d'urgence de faire un lassage quelconque pour par exemple une bâche, n'importe quoi, vous pouvez toujours évider la paracorde, retirer les 7 brins, garder le reste de la paracorde qui sera vide, donc on appellera ça une nouille. Vous le remettez en lassage sur vos chaussures, ça tiendra sans aucun souci et vous aurez quand même là pour 1 mètre de longueur de paracorde, vous allez avoir 7 mètres de brin, donc il y a quand même de quoi faire. Le seul petit problème éventuellement sur la paracorde, en tout cas sur la 550, c'est que ça a tendance à glisser un peu. Donc il va falloir faire un double nœud pour être sûr que ça ne va pas se défaire. Mais pour le reste, il n'y a aucun souci. Voilà, en tout cas, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, Forclaz 500 de chez Decathlon, chez Quechua. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!